Sting Spearings, Nail El Ainaoui, Morgan Guilavogui ou encore Andy Diouf. Qui sont ces 4 nouvelles recrues lensoises? On vous répond dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport. Aujourd'hui, on va évoquer le début de mercato complètement fou de Lens qui en est déjà à sa 4e recrue alors qu'on est à peine le 1er juillet. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour nous et ça vous permet de ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence notre présentation en évoquant la première recrue lensoise, Sting Spearings, en provenance de Toulouse. Ce milieu de terrain hollandais de 27 ans a connu un début de carrière assez compliqué du côté des Pays-Bas où il a enchaîné les saisons décevantes du côté du Sparta Rotterdam et de l'AZ Alkmaar. Alors qu'il imaginait tout arrêter, c'est lors de son passage en Bulgarie qu'il commence à briller. Il est ensuite transféré à Toulouse en Ligue 2 où il explose complètement et devient un élément essentiel de l'équipe de Philippe Montagnier. Pour sa première saison à Toulouse, il inscrit 9 buts en 27 matchs, ce qui est assez exceptionnel pour un milieu de terrain. Lors de la saison suivante, il continue à être régulier et contribue pleinement au titre de champion de Ligue 2 du TFC. Pour sa dernière saison à Toulouse, la saison 2022-2023, il remporte la Coupe de France et termine 13e de Ligue 1. Il ne pourra pas ensuite être prolongé suite à des désaccords avec la direction et a donc signé librement à Lens. Du haut de ses 1,89 m, Sting Spearings évolue à un poste de sentinelle dans les séquences avec le ballon. Il a également été extrêmement précieux dans son jeu sans ballon cette saison, puisqu'il a terminé l'exercice en étant le joueur à avoir récupéré le plus de ballons au sein des 5 grands championnats. Il termine également à la 3e position du classement des joueurs de Ligue 1 à avoir réussi le plus de tacles cette saison. Mon avis sur le joueur est de dire que c'est une très bonne recrue pour le RC Lens, puisque le RC Lens nécessite et doit se renforcer au milieu de terrain, puisqu'il risque de perdre Seko Fofana et Onana. En Ligue des Champions, ce sera également très important d'avoir des milieux très physiques capables de récupérer des ballons. Il faudra également voir à qui il est associé par Francaise, car Abdoul Samed a lui aussi un profil assez défensif. Peut-être que Thomasson ou Fugini descendront d'un cran pour épauler Sting Spearings, ou qu'une nouvelle recrue comme Andy Diouf, que je vais citer plus tard, l'accompagnera au milieu de terrain. On passe maintenant à la 2e recrue lensoise, le milieu en provenance de Nancy, Nail El Ainaoui. Formé à Nancy, il est passé par toutes les classes jeunes avant d'intégrer l'effectif professionnel. À seulement 21 ans, il était le capitaine de Nancy dans un contexte plus que difficile puisque le club n'a pas réussi à se maintenir à la fin de saison 2022-2023 et évoluera même en National 3 la saison prochaine. Vous l'imaginez, c'était assez dur d'avoir des informations complètes sur ce joueur puisqu'il n'évoluait ni en Ligue 2 ni en Ligue 1, mais j'ai fait appel à un très bon contact à moi de confiance qui suit Nancy depuis de nombreuses années. Il m'a donc rapporté que c'était l'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe de Nancy cette saison. Il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives, ce qui est assez exceptionnel pour une équipe qui a aussi peu marqué. Il est assez grand, il fait 1,82 m et possède un très gros volume de jeu. Sur le terrain, il se montre très calme, très serein balle au pied. Il arrive aussi à casser les lignes et à avoir une très belle qualité de passe. Il a été capitaine lors de 15 des 16 derniers matchs de Nancy, ce qui révèle une maturité assez importante puisque dans le vestiaire, il y avait quand même des joueurs d'expérience qui avaient joué en Ligue 1. Je pense notamment à Lucado. Mais non, c'était lui qui était le capitaine de Nancy. Mon avis sur le joueur, pour moi, c'est une très bonne pioche pour le RC Lens, puisque l'on sait que l'équipe Sang et Or adore avoir des joueurs de caractère. Alors il faut être réaliste, il aura une concurrence assez féroce et ne pourra pas non plus briller dès le début. Mais connaissant Francaise, le staff Sang et Or et l'ambiance dans le vestiaire, je pense qu'il va bien pouvoir s'acclimater et énormément progresser sous le maillot Sang et Or. La 3e recrue de Lens provient de Ligue 2. Après avoir recruté un joueur en Ligue 1 et un joueur en National, il fallait bien recruter un joueur de l'échelon intermédiaire en Ligue 2. Il s'agit donc de Morgan Guilavogui qui évoluait au Paris FC. Formé au SC Toulon, il rejoint le Paris FC en 2020. En 87 matchs avec le club parisien, il a inscrit 32 buts et signé 11 passes décisives. Il sort d'une saison plutôt réussie avec le Paris FC où il a inscrit 15 buts. C'est un joueur très rapide qui a la faculté de jouer à la fois dans l'axe et sur les côtés. Pour moi, c'est une recrue essentielle pour les Sang et Or qui auront besoin de beaucoup d'attaquants l'année prochaine. En effet, on sait que Lens aura beaucoup de matchs à jouer et une rotation en attaque s'impose. On sait aussi que Luis Openda risque de partir. Il y aura donc un poste de titulaire à pourvoir. Il sera intéressant de voir ce que va faire Francaise. Il aura notamment l'embarras du choix entre Florence Otoka, Wesley Saïd ou encore Morgan Guilavogui. Enfin, la dernière recrue à avoir été officialisée est un milieu de terrain de 20 ans français en provenance de Bâle, Andy Diouf. Formé à Rennes, il est ensuite parti gagner du temps de jeu du côté de la Suisse à Bâle, où il a joué 57 matchs en une saison, ce qui est assez exceptionnel. Il a notamment brillé en UEFA Conference League, où il a participé à 14 matchs et inscrit 3 buts. Il a terminé meilleur jeune joueur de la compétition et faisait partie de l'équipe type. En Super League, il a été aussi auteur de très bonnes performances, et a notamment été le joueur à avoir réussi le plus de dribbles cette saison. Avec Seko Fofana qui est en partance pour Al Nasser, il y aura sûrement une place à gagner dans l'entrejeu lensois, et c'est Andy Diouf qui se rapproche le plus de l'Ivoirien dans son style de jeu. En effet, c'est un box-to-box qui est capable de percer les lignes, il est également très fort techniquement,
Et s'il arrive à progresser et exprimer totalement son potentiel, le RC Lens tient sûrement son nouveau Seko Fofana. On en a donc terminé avec cette présentation des 4 recrues lensoises. D'autres vidéos mercato sur la Ligue 1 et d'autres championnats arriveront courant l'été. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, c'était Charles pour Passion Sport.